Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler du dilemme, le dilemme du système d'information. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vous met effectivement un peu la pression. On vous dit, oh là là, il faut de la transformation digitale. Donc, on est tous dans cette évolution-là pour son métier, que ce soit par rapport aux clients, que ce soit par rapport aux fournisseurs, que ce soit par rapport aux collaborateurs internes. Et simplement, c'est du coup, il faut mettre en place des systèmes d'information derrière. C'est ça aussi la transfo digitale, c'est mettre en place des systèmes. Et là, vous vous retrouvez face à un gros dilemme. Moi, ce que je vois beaucoup dans pas mal d'entreprises et de gens qui sont confrontés à ça, c'est que soit, effectivement, ils vont mettre en place des outils standards, parce qu'on se dit, ah bah oui, j'ai un problème de CRM avec mes clients, et hop, je vais mettre Salesforce. Ok, c'est un outil standard. Dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est que ça marche tout de suite, c'est en ligne, c'est dans le cloud, ça c'est vraiment super, c'est industriel, ça marche. Mais le problème, c'est que c'est pas intelligent. Ça ressemble à votre truc. C'est pareil, hein, dans le monde collaboratif, vous allez avoir des outils, c'est comme Word, hein, on a tous le même Word, c'est pas intelligent. Quand c'est un outil standard qui marche, bah oui, effectivement, il n'y a pas de différentiel. Et là, dans ces cas-là, premier dilemme, ah ouais, c'est super pour faire la fonction de base, mais alors du coup, je suis, mais comme les millions d'autres qui utilisent le système, donc j'ai pas de différentiel, aucun différenciateur, alors qu'en fait, moi, j'ai besoin d'être plus intelligent. Ah bon? Ah oui, j'aimerais être plus intelligent. Donc, deuxième approche, dire, bah oui, moi, j'ai vraiment une différence. Moi, mes clients, ils sont particuliers, ma collaboration interne, donc je veux faire un truc plus intelligent. Ah bon, et comment on fait? Bah, on fait dans ces cas-là du développement spécifique. Et là, dans ces cas-là, évidemment, c'est très intelligent. On fait des écrans hyper précis qui correspondent exactement à votre métier, à la structure où vous êtes, etc. Le problème, c'est que du coup, là, souvent, une fois que le projet dure très longtemps, il coûte très cher et souvent il marche pas, il y a plein de bugs, etc. Et on se retrouve évidemment avec les vieux problèmes de l'ancien temps, parce qu'avant il n'y avait que ça, où en fait la bataille entre le SI et le métier, et là c'est la catastrophe. Donc vous voilà pris dans ce dilemme. Comment je fais? Soit ça marche, mais je suis pas intelligent, soit je suis pas intelligent et ça marche pas. Ça c'est triste. Et donc comment on fait pour sortir de ce dilemme-là? Eh bien il faut avoir une pensée, comme souvent, un peu plus complexe. Il va falloir prendre du standard et du spécifique, mais au bon endroit. Et alors là, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre effectivement des outils standards, mais plus petits. Vous n'allez pas prendre l'outil standard pour gérer tous vos clients, mais vous allez prendre un outil pour la relation sur le front, sur le site web, un outil pour faire un site web, un outil pour faire le canal d'acquisition, un outil pour gérer les leads, un autre pour gérer, par exemple, les opportunités commerciales, un autre pour la facturation. Vous voyez, j'en ai déjà au moins 7. Et entre les deux, il va falloir faire quoi? De la connexion. On va connecter ces systèmes-là. Et oui, là, vous allez avoir de votre intelligence de connexion. Vous allez non seulement choisir en plus ceux qui sont les plus standards, les plus industriels et qui vous ressemblent, parce que du coup, quand vous ne prenez pas un gros machin, les gros machins, il n'y en a pas beaucoup. Salesforce, Microsoft, Oracle, Google, IBM et encore même plus IBM maintenant. Voilà, vous avez fait le tour. Donc en gros, ça veut dire que si vous voulez prendre un truc standard pour tout faire, vous avez qu'un seul acteur et vous propose, comme je l'avais dit une fois dans un autre live, la même bouillie pour chat. Ok. Si vous commencez à descendre, non, 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 moi je veux juste un logiciel de facturation, par exemple. Mais il y en a des dizaines de logiciels de facturation. C'est ça la bonne nouvelle. Partout dans le monde, vous allez pouvoir apprendre un logiciel de facturation estonien, français, américain, qui va vous apporter justement, mais alors, la spécificité de votre facturation. Parce que vous êtes récurrent, vous êtes en mode, au contraire, one shot, vous avez beaucoup de coûts intégrés parce que vous faites de l'achat-revente, etc., etc. C'est pas le même outil de facturation. Et votre intelligence, elle est dans les données. Elle n'est pas dans les systèmes d'information seulement, elle est dans les données. Comment vous allez faire circuler ces informations-là? Et là, effectivement, il faut prendre une vue stratégique. Quel est mon métier? Quelles sont les données? Comment je les structure? Et là, tout d'un coup, oui, vous allez dire, OK, entre mon système de facturation et mon système, par exemple, interne, j'ai une problématique et souvent j'ai des retours. Comment je gère ces retours? Et là, vous allez faire un lien entre les données de votre CRM retour client et votre système de collaboration interne, parce que justement, vous allez traiter ces retours pour optimiser, par exemple, le fait qu'ils soient plus rapidement redonnés à votre client. Vous augmentez la satisfaction. Imaginez faire ça avec un outil standard, c'est mort. C'est mort, parce que selon votre métier, vous n'avez pas de retour. Ça dépend, c'est un cas très particulier. Et donc, les outils standards ne le feront pas, et à nouveau, si vous faites du spécifique, patatras, ça ne marche pas, ça coûte cher, enfin, je ne vais pas vous faire l'histoire. Donc, la vraie question, elle est, descendez d'un cran, regardez plusieurs logiciels standards, connectez-les par les data,
Mettez de l'intelligence là-dessus. Et alors, vous verrez que alors, ça n'a que du bénéfice, ça coûte moins cher. Vos équipes, elles seront aussi plus contentes. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement créer de la décision locale. C'est pas le grand DSI ou le grand patron qui choisit, c'est Salesforce ou c'est Microsoft. C'est celui qui s'occupe de l'entrepôt qui va dire, moi, je veux tel logiciel. Et tout d'un coup, lui, il sait ce qu'il a besoin. Donc en plus, vous allez devenir plus agile, vous allez créer de la diversité, vous savez à quel point j'y suis attaché, vous n'allez pas être dépendant d'un seul acteur, donc il n'y aura pas d'effet de prix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur qui peut vous tout d'un coup augmenter ses prix, comme on l'a vu avec Google qui a augmenté de 20% par exemple là ses prix là récemment. Et donc, vous avez tout intérêt à faire ça. Voilà, un peu d'intelligence dans votre système d'information et vous verrez, vous vous en porterez encore mieux pour votre transformation digitale. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.